Quand EA Games se lance au cinéma, ça donne ce que ça donne. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour faire un survol rapide de la franchise, le nom Need for Speed vient directement d'une scène dans le film Top Gun. Need for Speed. C'est en 1994 que la bannière sort son jeu vidéo créé à partir des studios canadiens de EA Games. Le jeu sort sur la PlayStation et PC, mais aussi sur la 3DO et plus tard la Sega Saturn, une autre époque. En 1998, la police s'en mêle pour le troisième de la série avec Hot Pursuit. Mais c'est en 2003 que la bannière prend son envol avec Need for Speed Underground. Les ventes du jeu explosent avec 10 millions de copies vendues. 25 versions de la licence sont sorties de 1994 à aujourd'hui, donc son succès est indéniable. C'est alors que EA Games se dit que sortir un film pourrait être une bonne idée, mais il y a un mais. Les adaptations de jeux vidéo à succès qui se tournent vers le cinéma n'ont pas toujours été des succès au grand écran. Le bal commence en 1993 avec Mario Bros, une production désordonnée qui avait troqué le ton joyeux des jeux vidéo pour un look sombre. Le film était un flop et d'autres ratés comme Street Fighter ou Double Dragon ont suivi, bien que Mortal Kombat et la franchise Resident Evil en 2002 se sont démarqués. Need for Speed devait être un film qui respecte les fans tout en restant grand public, donc la pression était grande pour faire un exemple de succès pour un jeu retransmis en pellicule. C'est pas ça qui est arrivé. Quelque chose d'essentiel manquait. Malgré un budget de 66 millions, le scénario choisi fit un travail exécrable. Et pour garder sa dignité, je ne nommerai pas son nom. George Gatton? Matt. Non, mais inquiète-toi pas, là, pour que le monde se rappelle du nom de George Gatton, faudrait dire George Gatton au moins comme 4 fois. Bon, ben alors tu... George Gatton. Il y a tellement de problèmes avec le script qu'il en est difficile de savoir par où commencer. On dirait un dialogue de pièce de théâtre d'été mélangé avec un complot de vengeance désespéré dérivé, une romance prévisible et les personnages de base avec des idiosyncrasies douloureuses exagérées. Idiocratie. C'est pas la même chose. L'idiocratie est un terme pour définir un gouvernement qui est régi par un ensemble de personnalités incapables, particulièrement imbéciles. Et l'idiosyncrasie est un caractère propre, individuel à chacun. Je vais vous faire un survol des choses qui ne fonctionnent pas. Au début du film, nous avons droit à une course de rue avec un prix de 5 000 $ pour le gagnant. Dans cet esprit, vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un gros budget organisationnel. Mais nous avons droit à des trackers de voitures, des caméras embarquées, des routes fermées et un observateur dans un avion. Et tout ça pour, je le répète, 5 000 $. Le personnage principal, interprété par Aaron Paul, qui fait du très bon boulot, soit dit en passant, est un mécanicien surdoué qui a de la peine à arriver à chaque mois. Déjà là, t'es un des meilleurs, mais t'as pas de clients. Ils sont là, ils jouent au PlayStation, boivent de la bière, le garage est vide, mais vous êtes supposé être bon. Le méchant leur donne le contrat de continuer le travail de Carroll Shelby sur une Mustang qui va se vendre 2,7 millions. Une Mustang. Notre méchant, un millionnaire sans cervelle, prête 2 des 3 Koenigsegg Agera R appartenant à son oncle pour une course. Tout ça pour prouver qui a la plus grosse caquette et en échange donner le profit de la vente de la Mustang au personnage principal. S'il gagne. Le parfum fait lui-même perdre le contrôle d'une des Koenigsegg, qui a une valeur de 2,5 millions, pour faire un profit de 2 millions. Et cause la mort d'un des amis de Toby Marshall, le personnage principal. Jesse Pinkman. Hein? C'est pas Aaron Paul? Oui. C'est Jesse dans Breaking Bad. Pour en dire un petit dernier, le prix de la course finale est de gagner toutes les voitures de la course. Mais le gagnant finit seul puisque le reste des voitures sont des pertes totales. On va dire une affaire, le scénariste n'était pas un comptable. Hein? Malgré tout, le réalisateur Scott Wall a fait du bon travail. Très peu expérimenté, il était à son 3e film seulement.
Règle numéro 1, pas de CGI, juste du vrai. Il veut créer un film de voiture au même titre que le French Connection ou Bullet. Et c'est réussi, sans oublier de bien respecter l'essence des jeux. Le film est inspiré plus précisément du jeu sorti en 2011, Need for Speed The Run, qui avait une histoire de base avec la mafia. Mais beaucoup d'éléments nous rappellent la franchise au fil du temps. Et je vous ai fait un top 5. Numéro 1. La course culminante du film s'appelle The DeLeon. Le nom n'est jamais expliqué. C'est le nom de famille de Cesar DeLeon, un personnage dans Need for Speed The Run. Coudon, c'est George Garton qui écrit ton top 5? C'est un peu médiocre là, comme premier numéro. Numéro 2. Le graphique général pour suivre les courses en temps réel ainsi que le tableau de bord de la Ford Mustang sont des éléments des plus reconnaissables du jeu Need for Speed. Les cinéastes ont judicieusement apporté le tableau de bord des jeux pour devenir le tableau de bord de la Ford Mustang. Numéro 3. Les points de contrôle ou checkpoints apparaissent tout au long de la course finale. Un beau clin d'œil aux courses du jeu. Numéro 4. Les joueurs apprécieront les scènes à la première personne quand Toby conduit, une prise de vue utilisée dans le jeu. Numéro 5. Les décors ont été soigneusement choisis pour faire le parallèle entre le jeu et le film. Pour ne donner que quelques exemples, la scène dans le désert nous rappelle les scènes en Arizona et la course finale est tirée directement du jeu Need for Speed 2, voyageant le long de la côte jusqu'à l'arrivée d'un phare. L'élimination de chaque voiture pendant la course est influencée par le défi Knockout. Même les voitures utilisées comme éléments de décor s'y retrouvent. Une grosse partie de la préparation au tournage ont été pour la fabrication des voitures. Vous imaginez que faire des dommages, voire détruire des voitures de plus de 2 millions de dollars aurait fait gonfler le budget et causer la disparition de voitures qui sont des pièces presque uniques, comme cette Lamborghini Siesto Elemento. C'est la firme Race Car Replicas qui était en charge de construire une quinzaine de voitures en seulement 6 mois. Parmi les plus remarquables, citons une sélection de répliques comme la Koenigsegg Agera, une Bugatti Veyron, une Saleen S7 et une McLaren P1. Une dizaine de caméras scrutent chaque détail des voitures, donc les répliques doivent être parfaites. Mais quand le nom du film est Need for Speed, les voitures se doivent d'être aussi rapides. C'est pourquoi que chaque réplique était équipée d'un châssis tubulaire pour permettre une légèreté, mais aussi une sécurité pour les pilotes. Et pour finir, un moteur V8 Chevrolet LS pour donner toute la puissance nécessaire. Need for Speed aurait dû être une franchise rentable et populaire. La série NFS est le deuxième plus grand vendeur chez EA Games. Derrière... Grand Theft Auto? Non, ça c'est Rockstar. The Sims, qui est, de loin, le plus grand succès de la compagnie. Et ce, même si Need for Speed dépasse les 100 millions de copies vendues. Mais le script boiteux du film a causé la mauvaise critique générale. Un deuxième serait sur la table à dessin, mais George Garton serait encore en charge du script. Ils ont rien compris. On a juste une chance de faire une bonne première impression. La deuxième, si deuxième il y a, devra être beaucoup plus élaborée dans le contenu tout en gardant le contenant toujours aussi authentique. Je comprends pas. Un meilleur script, mais gardant encore les images badass. Reste que le film est un incontournable pour tout amateur d'essence. N'oubliez juste pas de laisser votre cerveau à off. La première fois que j'ai entendu parler d'Haggerty, c'était avec une revue dans un salon de l'auto. Tout de suite, tu voyais que c'était des passionnés d'automobile. Mais c'est quoi Haggerty en réalité? Et pour répondre aux questions, je suis avec Éric, le directeur général pour le Québec. Oui, bonjour Johan, merci. Salut. C'est quoi Haggerty? Alors Haggerty est une compagnie d'assurance qui se spécialise pour les passionnés automobiles. Donc on dit passionnés, c'est-à-dire passionnés automobiles pour les passionnés automobiles. Exactement. C'est vraiment ça, si je peux dire ça comme ça, notre nom ou notre branding, on va dire, We Live Classic Cars. Mais c'est vraiment une voiture pour une compagnie, pour les passionnés. Et on assure aussi bien un client qui a une voiture ou un client qui a plusieurs collections. Mais là où on se différencie, on va dire, de la concurrence, c'est parce qu'on a énormément de données, aussi bien à travers notre magazine, notre application, notre outil d'évaluation. Éric, merci pour ton temps. Merci à vous, M. Leduc.